Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo du Bitcoin, ça faisait longtemps. Je devais en faire une la semaine dernière, mais il y a eu un petit imprévu, je sais plus, il y avait un sujet où je m'étais étalé. Et donc, pas de météo depuis fort longtemps, et j'étais convaincu qu'on était vendredi. Oui, puisque la météo, c'est le vendredi. Mais bon, comme il y aura un petit live ce soir, il y aura peut-être une petite dinguerie qui va m'empêcher de la faire. Il faut impérativement au moins que j'en fasse au moins une fois par mois, si ce n'est pas une fois par semaine. Bon. Onglet, le petit onglet communauté. Ah, vous voulez pas de sujet, hein. Toujours pas. Est-ce que ça a progressé sur 21 votes? Il manque 3 votes. Est-ce que c'est les mêmes qui votent toujours la même chose? Bah, si vous voulez des sujets, bah dites-moi, hein. Sinon, ça serait une petite rediff, hein, comme d'hab. Actualité, ouais, c'est pas mal. Voilà, reproduction des pandas. C'est trop important. Pourquoi pas? Vous rigolez, mais c'est un sujet. C'est un sujet, on va voir ça. Je vais voir ce que je vais faire. S'il y a une actualité qui parle de ça en plus, ça serait, voilà, deux sujets en un. Bon, en tout cas, là, ce qui nous préoccupe, oui, c'est le BTC. Alors, je vais regarder vite fait, même si, bon, ce soir, il n'y aura pas de crypto. Je sais pas de quoi on va parler. C'est le calendrier, hein, c'est le deuxième jeudi du mois, après l'IMO. On va voir. Alors, je voulais, ouais, faire un petit point sur l'UNC qui avait bien pumpé, mais il a repumpé par la suite. Ouais, premier pump. C'était ici, là, mardi. Bon, il y a Jean-J qui a rebondi trop vite. Moi, j'attends. De toute façon, Bah, si, je suis en plus, mais pas tant que ça. Donc, j'attends qu'il repump. Mais ça va, ça va. La confiance est revenue sur Bon, le Luna qui est devenu le Luna classique. C'est très très bien qu'il perde un petit zéro et voilà, un petit x10 dans la poche. BTC, c'est ici. Je vais le rouvrir après. Je vais montrer voilà, la dernière crypto. En tout cas, tandis que le BTC cherche son chemin. Eh ben, il y a quelques haltes qui en profitent pour pumper. Ouais, bon, ça c'était hier. C'est un peu. Voilà, ici, un petit objectif 16 hein, pour le Lazio. Ça va le faire, hein, surtout s'il est aidé par le BTC. Alors, le BTC, je l'avais vu. Ah, le Tsuka. Alors, le Tsuka, ça, c'est la crypto de notre ami Jean-Luc. Ouais. Bien évidemment, qui est en train de pumper, mais le gros problème de celle-là, elle n'est pas sur Binance. Ce qui paraît, ça va faire comme un Shiba. Ça veut dire qu'ils attendent une introduction sur Binance et que ça arrive avec du x100, x1000. C'est ici qu'il faut mettre votre pognon, là. Bon, diversifier, hein, bien sûr, mettez un peu, et bon, si ça le fait pas, vous allez pas vous en mordre les doigts. Ah, ici, c'est le BTC où je l'ai fait la dernière fois. Alors, c'était quelle date? Oh, il y a trop de pubs. La date, c'était quand on avait fait ça? Ah, bah, j'ai juste à regarder ici sur le graphique. 4 juillet, juillet, août. J'ai pas fait en août? Incroyable. Et là, on était quoi On dirait du weekly, parce qu'il y a quelques bougies qui sont. Ouais, en weekly, on était comme ça. Ça a retracé un petit bout et là ça repart à la baisse. Bon, on va pouvoir l'analyser. Ah, il faut que je revienne ici. On va faire une petite analyse plus approfondie. Ah, au vu du truc, on dirait que la tendance baissière peut continuer pour le grand désarroi des. Comment ça s'appelle ceux qui espèrent que ça va pumper? Les cryptos euphoriques? Mince, pas ça. C'est ça? Si, c'est ça. J'espère que j'aurai mon petit graphique. Euh, Ah oui, c'est lui, j'ai eu peur. Je pensais qu'il allait pas avoir mes petites courbes. Alors vous voyez, bon, alors voilà, on est vous voyez, épaule, double tête, épaule. Ici, on est en train de travailler l'épaule gauche, ici sur la droite. Et là, ça a cassé les supports. Les supports à 27, on est bien en deçà. Ça va faire direction les 9K, hein. Ah oui, c'est ce que montre le graphique. J'allais dire le graphisme. Le RSI qui est bien bas. Le RSI peut sauver le truc parce que vous voyez, ouais, c'est survendu ce machin-là, donc il y aura des petits achats pour le faire vivoter, je pense. Les mobiles, vous voyez, à la baisse. Pas de secret, hein, juste à regarder le graphique. Et on voit ce qui va se passer.
C'est vrai que c'est pas folichon là, la tendance baissière peut continuer. Je vais juste me rajouter un petit canal ici. Alors si je retrouve, bien évidemment. Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait d'analyse, je vois pas où sont les canaux. C'est pas ça, c'est pas ça. Mais normalement c'est un truc basique. Ah c'est ça, je suis sûr que c'est ça. Ouais, les petits canaux horizontaux. Ah, voilà, canaux parallèles. Oui, c'était parallèle que je voulais dire. Hop, hop. Ici, voilà, un petit range baissier, comme ça. On va attendre, voilà, si ça casse d'un côté ou d'un l'autre, vous pouvez lâcher vos positions, mais là, vous pouvez bouffer entre ces deux os. Je suis bien en daily. Je suis bien en daily, comme ça. Le trade hyper simple, hein, jusqu'au 10K, 9K. Donc ça, on peut... Bon, attends, on va alléger le graphique, parce que sinon, on va pas s'en sortir, hein. Faire un peu le ménage ici. Ça, c'était conjoncturel. Alors, le supprimer, voilà. Ça, je sais plus pourquoi j'ai mis ça, mais là, on attaque un autre sujet ici. Le petit canal baissier. Est-ce que je le mets comme ça? Ah, il faut que la flèche suive bien le truc. Je vais vous mettre un petit bandeau, un petit rectangle. Alors le rectangle c'est pas comme ça, c'est peut-être comme ça. Ouais, voilà, c'est comme ça ici. Vous pouvez short qui peut. Ah, ça nous amène bien bas. Si, c'est 9,2, 9000, 9002. Bah 9000, ça c'est le super solde. C'est vrai que le BTC va être super accessible parce qu'à 9000, est-ce que je revends tous mes actifs et je rachète un BTC? Ça, c'est le rêve de toute une vie, hein, détenir le BTC entier. Et oui, dans l'avenir, il y aura plus de millionnaires que de gens qui auront un BTC. Puisque, je vous rappelle, il n'y en aura que 21 millions sur le marché, pas un de plus. Et on est combien sur Terre? 7 milliards, oui. J'attendais pas une réponse, mais c'est bien ça. Ce qui va faire que le BTC, effet de rareté, hein, comme on connaît bien au sein d'usine, petit effet de rareté qui va nous faire pumper le truc. Alors, ce qui est marrant, c'est que, bon, la courbe, ça se traîne, hein, quand on regarde ça. Vous voyez, on veut une 24. Ici, on est en range aussi horizontal. Bon, si je fais un zoom horaire, mais je vais pas le faire, sinon je vais devoir recadrer tout ça. Vous voyez bien que là, ça fait longtemps qu'on est autour des 10K. Ça a l'air de. Enfin, des 10K, des 20K, je veux dire. Pardon, oui. On est autour des 20K, ça se traîne. Le Zine aussi, il se traîne autour des 22. Qui va entraîner l'autre? Alors, ce qui va être bien si le BTC descend aussi sec, est-ce que ça vaudra le coup d'acheter du zinzin? Je sais pas, mais ça, c'est une autre météo, hein. C'est la météo du lundi. Ici, on peut revoir. Vous voyez ici, le RSI était tellement bas. Non, si je fais un CTRL Z, c'était là. On était ici. Le RSI était extrêmement bas et il a pumpé pas très très haut, hein. Pas de divergence au niveau du RSI. Ici, on est là, ça monte. Ça suit plutôt bien. Là aussi, le RSI qui se traîne entre 30 et 37. Ouais. Donc il y aura peut-être un micro rebond comme ici, là, pour donner un peu d'espoir, qui peut aller jusqu'à... Ah ouais, mais la fenêtre est très très basse, hein. Au plus haut qu'on pourrait monter, ça va être 21K. Ça va faire chouette, ça repump ce truc, mais que nenni, ça sera le moment de shorter. Moi je laisse, tant que les résistances ne sont pas passées, surtout celle-là, hein, à 25K, toujours en tendance baissière. Je vais faire mes petits. Alors, je crois que c'est dans les Elliott. C'est les vagues. Voilà, les vagues Elliott. C'est juste pour montrer. Bon, c'est juste, voilà, titre informatif. Ce que ça pourrait faire. C'est comme ça que je le vois, hein. On verra dans un mois si on reste vraiment dans ce range baissier. En tout cas, voilà. J'ai même pas le temps de. Je voulais faire un petit blabla. Donc, je le ferai offline ici. BTC. En tout cas, le titre, ça va être. Alors, BTC, comment je fais? Euh, Comment je fais la nomenclature? Petit protocole là. C'est comme ça que je fais. Et je mets entre parenthèses Bitcoin.
La tendance. Ça va être la tendance baissière continue, hein. Pas de secret, il y a juste à voir la courbe. Je vais juste écrire le titre, on va s'arrêter là. Baissière. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas écrire. Continue. Voilà, très bien. Bon, on a fait un petit topo. Propre. BTC propre. On sait ce qu'il va faire. Voilà. Le problème, c'est que les altcoins vont pas décoller des masses. Ce qui est un peu dommage, mais si dans tout ce bourbier, quand même, vous voyez le Luna, l'Asio, il y a aussi le Porto, qui font des micro-pumps. Et là, vous pouvez déjà toujours faire du x2 sur les petites comme ça. On en parlera, ça c'est mardi, hein. Ça c'est spécialité de mardi. Il y a aussi le flux, mais le problème du flux, c'est. Parce que Perma il me dit toujours le flux, mais il y a d'autres cryptos qui font bien plus que le flux, hein, qui ont déjà fait x4. Luna fait x4, et là je crois qu'il a encore fait x2, peut-être x10. Faudra voir. En tout cas, voilà, voilà. Je suis pas très optimiste pour cette fin d'année, mais bon, c'est ce qu'on s'était préparé, hein, 2-3 ans en range, en tendance baissière, range, avant que ça repumpe en haut. Ce sont des cycles, hein, toujours les cycles, hein, n'oubliez pas cela. Et les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Faut toujours le rappeler. Allez, je vous dis à la prochaine.